pouvoir nous servir de capteur de vitesse. Donc, il est constitué en fait tout simplement de bobines en circuit ouvert, à l'intérieur de laquelle on va faire circuler, se déplacer un aimant. Donc du coup, l'introduction, la chute de l'aimant au travers de la bobine va créer une force électromotrice induite. Et cette force électromotrice, on va pouvoir la repérer par le biais d'un oscilloscope. Alors comme le mouvement n'est pas périodique, on est obligé de mettre l'oscilloscope en mode single pour faire une seule acquisition. Alors pour montrer déjà ce qui se passe, je vais d'abord juste retirer la voie 2 pour juste m'intéresser... Non, quoi que je vais mettre les deux, pour voir justement ce qui se passe. Donc je vais placer ça ici. Donc le tube en PVC ici n'a pour intérêt que de guider en fait le barreau magnétique. On l'a choisi en plastique pour justement éviter toute forme de freinage par des courants comme les courants de Foucault. Donc du coup, je vais lancer l'acquisition. Donc mode single, non. Et je vois apparaître donc deux signaux. Donc j'ai le signal sur la voie 1 qui est le signal repéré par cette bobine, au bord de cette bobine, et le signal sur la voie 2 qui est le signal sur la deuxième bobine. Donc on voit apparaître des pics, d'accord, qui correspondent en fait ici à l'entrée du barreau aimanté, à l'entrée du barreau aimanté dans la bobine. Le point passant par 0, c'est le centre de la bobine, et puis ici on va avoir la sortie du barreau aimanté. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que le pic qui a été repéré, donc la force électromotrice repérée sur la deuxième bobine, est plus grand. Et en fait, ça permet d'émettre une hypothèse selon laquelle on a quand même une relation entre la vitesse et cette force électromotrice. Et on va partir sur l'hypothèse d'une relation de proportionnalité. Donc ce qu'on se propose de faire, c'est un travail en 2 étapes. Premièrement, on va tester, donc c'est ce que j'ai écrit ici, on va tester le modèle de la chute libre. On va essayer de voir si ce modèle-là correspond à ce qui se passe en première approximation. Donc le modèle de la chute libre me dit que donc la position du capteur va évoluer dans le temps par le biais de cette équation. Pour éviter d'avoir à tenir compte justement du caractère quadratique du temps, on se propose de représenter la hauteur entre les bobines divisée par le facteur temps. Et si on obtient bien une fonction affine, on pourra valider le modèle de la chute libre. Alors on a déjà fait des mesures en préparation. Donc l'objectif à chaque fois, c'est de moduler la hauteur en bougeant essentiellement. Donc cette bobine reste fixe, mais on peut bouger celle-ci. Donc je vous propose, je l'ai bougé par rapport à la préparation, de refaire une acquisition. Ben là, de toute façon, elle est faite, on peut se servir directement de ça. Et donc, on va pouvoir mesurer le temps, donc par l'intermédiaire des curseurs. Donc on va se placer au point 0, c'est plus facile du coup de déterminer ici. Donc j'ai un delta T de 150 millisecondes. Ici, j'ai besoin de la hauteur. Donc la hauteur, il faut que je la mesure, puisque je ne l'ai pas mesurée. Donc je la mesure de l'entrée de la première bobine à l'entrée de la deuxième. Donc je suis à 59,3. 59,3. Et pour ce qui va suivre, je vais avoir besoin, je l'expliquerai justement dans la deuxième étape, de la valeur de la tension du deuxième pic. Donc je passe en curseur tension et je me place à la hauteur. Donc le premier, il est à 0, donc j'ai 1,22 volts. Donc ici, on a déjà représenté plusieurs choses. Alors, au niveau des variables, on a ici la hauteur h exprimée en mètres. Toutes les colonnes intitulées UH, UT, UE, U, etc. ce sont des incertitudes, on en parlera juste après. On a ici le temps, on a ici le petit e qui correspond à la force électromotrice induite que l'on va donc mesurer grâce à l'oscillo sur le deuxième pic. Et ici, j'y reviendrai. Et ici, ce qui est appelé rapport, c'est le rapport justement H sur T, Z sur T. Donc ensuite, on a représenté, alors je vais rajouter la valeur. Donc j'avais un H de 150, non pas 150, qu'est-ce que je dis 59,3, donc 0,59,3. J'avais un temps de 150. Et enfin, une FEM de 1,22. Ok.
Donc, je vais retrouver mon graphe. Je peux calibrer ici, je sais plus. Parce que tous mes trucs sont là. Ah oui, alors du coup, pardon. Il faut que j'aille à expression, mise à jour. Ok, donc je reviens sur le graphe. Mais je voudrais quand même, je sais plus comment on fait, échelle.